Bonjour la team, bienvenue sur la chaîne Upgrade. Ici, je vous parle de tous mes investissements et notamment de l'investissement que je fais sur moi-même. Je suis Atlas et voici mon histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de crypto-monnaie et notamment de mon dernier investissement, le minage de crypto-monnaie. Je vais essayer dans cette vidéo de vous faire vivre mon début dans le minage. Début décembre, je cherchais à diversifier mes rentrées d'argent et surtout à en foutre le moins possible pour gagner le plus possible. La philosophie du fainéant intelligent, la team. J'étais déjà dans le bain des crypto-monnaies et je savais qu'il existait un univers nommé le minage. Fan de l'univers Heroic Fantasy, de magie et de puissants héros, je me voyais déjà partir avec ma pioche et pénétrer dans l'antre de la bête afin d'y miner de précieuses cryptos, plus brillantes les unes que les autres. Le voyage fut moins sexy, mais tout aussi épique. Ouvre bien tes oreilles, Padawan. Tout d'abord, comme tout nouveau périple, il faut passer par l'élaboration des plans de bataille. Dans l'art de la guerre de Sun Tzu, la guerre ne se gagne pas sur le champ de bataille, mais dans sa préparation, dans les plans. Et surtout, comme le dit mon père, il ne faut jamais partir à l'aventure sans biscuits. Donc c'est parti, compagnons, partons à l'aventure en 3 phases. Phase 1, je me suis formé en remplissant mon esprit de centaines d'heures de YouTubeage. Phase 2, je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment rentable en les testant en un setup minimaliste. Phase 3, combien puis-je investir et rester solide pour continuer d'upgrader ma vie sereinement. Détaillons ensemble ces 3 phases. Phase 1, la formation. Il suffit de matraquer les mots minage de crypto-monnaie sur YouTube pour trouver de nombreuses vidéos qui traversent le sujet et te le servent sur un plateau. Mais seules quelques-unes ont attiré plus particulièrement mon intérêt, notamment celle de Monsieur TK. J'ai ainsi englouti toutes ces vidéos, les étoiles dans les yeux et le cœur battant à la découverte de cette nouvelle Eldorado. Les clés en main, je voyais quelle configuration j'allais me prendre pour commencer. Je voulais avant tout tester cette opportunité sans me ruiner. J'ai donc commencé avec un budget de 1010 €, réparti de cette façon. 300 € de matos dit périphérique, 700 € dans une carte graphique et 10 €, comme vous l'avez deviné, en biscuit pour le voyage. Je suis parti sur une configuration AMD que j'ai tout de suite trouvé sexy. Je vous ai mis en lien mon setup du puceau du minage sous cette vidéo. Une fois les colis ouverts avec avidité et le rig monté avec la patience d'un orfèvre, ma formation ne s'est pas arrêtée là, vu la complexité de ce bordel. Entre erreurs software et dysfonctionnement hardware, j'ai bien galéré la team. Software, hardware, mais c'est quoi ces insultes? Allez, un peu de lexique. Software, c'est tout ce qui va être logiciel. Vous connaissez Windows, vous connaissez les antivirus, c'est des softwares, c'est des logiciels. Nous, ce qui nous intéresse, ça sera iOS. iOS, c'est un logiciel, vous avez compris, c'est un software. Le hardware, le dur, le solide, je ne fais pas des ça va être dégueulasse. Ça va être tout ce qui est carte graphique, alimentation, carte mère, bref, vous avez compris. Bon, reprenons. Après avoir monté la bête appelée rig de minage, je pensais gagner facilement mes premiers deniers. Mais les problèmes se sont accumulés. Mais mes petits amis, la persévérance paye toujours. Alors je me suis accroché comme une moule à son rocher. J'ai dû chercher et compléter ma formation et me sortir de ce bourbier d'erreurs inexpliquées. La suite de mon upgrade s'est fait grâce au Discord dédié au minage. Je remercie d'ailleurs celui de la ferme du mineur d'avoir si gentiment répondu à mes questions de gros noob. Ça y est, le rig de minage est monté, configuré. Next, la suite. Phase 2, le test de rentabilité. Maintenant que tout était installé, il ne vous restait plus qu'à foutre cette machine loin de moi. Putain, ça fait un de ces boucans ce truc.
Je l'avais mise dans ma pièce de vie, mais vivre près d'un sèche-cheveux, c'était quand même bien tendu la team. Je comprends pourquoi les mineurs ont tous une grotte sous leur maison pour enfouir cette souffleuse. Ma fille m'a même dit « Papa, c'est trop top, on peut sécher les cheveux devant ton installation !» Lol. Et ouais les upgradés, cette installation fait pas mal de bruit. Je lui ai donc tout naturellement trouvé une place de choix, loin de la civilisation, aux confins de mon appartement, c'est-à-dire dans la salle du trône. Lieu fermé et insonorisé où nos petits ploufs passent inaperçus. Bref, je m'égare, même si je ne suis pas si loin du sujet au final. Allez, reprenons. Le rig une fois branché, configuré, il ne reste plus qu'à le bercer et lui chanter quelques chansons douces que me chantait ma maman. Donc le rig monocarte tourne bien et je check grâce à mon application iOS le bon fonctionnement de mon crypto sèche-cheveux partout dans le monde. Je vous parlerai configuration dans la prochaine vidéo. Quel OS, quelle poule, quel crypto j'utilise et même la marque de mon shampoing. Bref, vous saurez tout. Chaque matin, les yeux encore collés, je tends le bras et attrape mon téléphone et je lance direct mon appli iOS. Je regarde mon crypto butin s'étoffer de jour en jour. J'ai l'impression d'avoir un cadeau à chacun de mes réveils. Quel pied! Je me rends compte que ce n'est pas des pipeaux. Le minage fonctionne et reste plutôt lucratif à notre époque. Pendant un mois, je vois que mon compte grossit et je décide donc de me lancer un peu plus dans cet univers. Je passe donc à la phase 3, le plan d'investissement. Je passe des soirées, des heures sur mon tableur afin de voir comment je peux faire grossir mon exploitation minière avec un minimum d'investissement. Je surfe entre What2Mine et les Discord de dropshipping pour bâtir les fondations solides de mon plan d'investissement. Attends, mon gars, t'as dit deux trucs là, j'ai pas compris là. Les what to quoi là? Ça, j'ai rien compris, puis après t'as dit un autre truc là, dropshipping là, c'est un truc de mouton, tu t'es cru dans le Larzac ou quoi? Ok, petit aparté. Donc What2Mine, c'est un site où on peut connaître la rentabilité d'une carte graphique et aussi son coût de revient journalier. Après, le dropshipping, ça marche beaucoup avec le Discord. C'est des plateformes où on peut connaître en fait les arrivées des cartes graphiques parce que, comme on sait bien, les cartes graphiques c'est vraiment compliqué à en trouver. Et grâce au dropshipping, c'est pas comme ship comme un mouton, mais shipping comme j'en sais rien, mais c'est un truc, c'est pas le mouton en tout cas. Dropshipping, ça veut dire qu'on connaît l'arrivée des cartes graphiques. Et moi, je m'en sers pas mal en fait parce que comme ça, je connais le coût des cartes. Ça fait qu'avec mon plan d'investissement, je sais combien produit la carte, ce que ça va me coûter au niveau énergie, mais également combien ça va me coûter de l'acheter. Bien sûr, tous ces liens, What2Mine, les Discord et dropshipping, je vous mettrai tout en lien en bas de la vidéo. Donc reprenons la petite histoire, la team. Le virus du minage commençait à se répandre dans mon esprit. L'antivirus coupé volontairement, je savais que ce domaine allait devenir une bonne source de revenus passifs. Le plan était établi et je savais combien j'allais investir au départ et comment j'allais faire grossir mon installation. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ce partage d'expérience t'a plu. C'était ma première vidéo YouTube. J'ai bien kiffé de la faire, t'as dû l'entendre, je me suis marré. Si tu veux en savoir davantage sur cette épopée et me suivre, ne rate pas la prochaine vidéo. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi, mets-moi un pouce bleu avec tendresse. Tu peux aussi m'insulter en commentaire ou me laisser de l'amour. Quoi qu'il arrive, n'oublie pas d'upgrader ta vie. Tu n'en as qu'une. L'importance n'est pas qui vous êtes, mais votre plan. Ciao la team.